saint, célébration de la Passion du Seigneur. Il n'y a pas d'antienne ouverture puisque la célébration commence par une prostration des célébrants. Je vais quand même vous lire la prière d'ouverture. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de la Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 52, verset 13 jusqu'au chapitre 53, verset 12. C'est une prière pour le serviteur souffrant. Le psaume 30, ô Père, en tes mains je remets mon esprit. La deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14, 16 et 5, 7, 9. L'antienne de l'Évangile, pour nous le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. C'est tiré de la lettre aux Philippiens, de l'épître aux Philippiens. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean, du chapitre 18, verset 1 au chapitre 19, verset 42. Je ne vais pas vous le lire parce que ce serait fastidieux à écouter. Je vais vous lire la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir au temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de notre vie dans la chair, offrit avec un grand cri et des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En ce vendredi saint, nous entrons dans une célébration particulière. Il y a cette grande prostration, il y a cette prière universelle qui est ouverte au monde entier. Je vous mettrai en commentaire au bas de cette vidéo. Et il y a cette lecture de la Passion que vous pouvez faire en famille à plusieurs voix. Le texte de la lettre aux Hébreux que je vous ai dit est un texte qui nous parle de la personne du Christ comme sujet fidèle de Dieu, mais aussi comme Dieu. Et l'antienne de l'Évangile qui reprend la lettre aux Philippiens, il s'est anéanti devenant fidèle, devenant celui qui est le Christ, celui qui est Dieu, celui devant qui tout genou fléchira. C'est bien devant Dieu que l'on plie le genou et pas devant un homme. Cette lettre aux Hébreux nous invite à voir et à la fois l'humanité, parce qu'il n'est pas celui qui fait sans comprendre les choses, il le fait avec une intériorité, il se tourne vers nous et il peut nous comprendre dans nos péchés, dans nos faiblesses, dans nos égarements, mais aussi dans notre peur. Peut-être certains aujourd'hui ont peur, et c'est à juste titre.
il n'y a pas de honte à cela. Eh bien, dans nos peurs, eh bien, le Christ est présent avec nous, il nous accompagne. Sachons reconnaître dans le Christ notre Sauveur. Il y aura donc une vidéo pour le Vendredi Saint et le chemin de croix que vous avez peut-être suivi cet après-midi vers 15 h, ou que vous allez suivre vers 15 h. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyons dans la joie parce que Pâques arrive et c'est un moment de joie. Amen.